Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. On apprend que les HLM au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont pris avec des punaises de lit. Ça vient du journal Le Quotidien, ça a été écrit par Michael Meunier le 20 avril, donc on va regarder ça ensemble. En fait, c'est un résident du HLM qui est situé sur la rue de l'Hôtel-Dieu au centre-ville de Chicoutimi qui a contacté le journal Le Quotidien pour faire part de son mécontentement. Il dit « Dans le blog, ça fait depuis juillet dernier qu'on sait qu'il y a des punaises de lit. De mon côté, ça fait des mois que je suis pris avec ça dans mon appartement. Je suis écœurée. A d'abord laissé entendre l'individu qui a souhaité garder l'anonymat par peur de représailles de la part de l'OMH. Rencontrant en personne, le monsieur en question s'est livré plus en détail sur les déboires rencontrés depuis l'arrivée des punaises de lit dans son milieu de vie. Il dit « Ça n'a pas de bon sens, c'est devenu invivable. Je suis rendu que je mets 2 cotons ouatés et une cagoule pour dormir. Ça donne pas le goût du tout d'aller se coucher une fois que tu sais que ça pique ces affaires-là, a affirmé le résident. Loin d'avoir une vie facile, ce témoin de l'infection de punaises de lit au sein d'un HLM de Saguenay a confirmé qu'il était prêt à tout pour retrouver sa qualité de vie d'antan. Et là, ici, effectivement, on voit une photo. Les bras de l'individu rencontré présentaient en effet des piqûres s'apparentant à la trace de punaise de lit. C'est bon, voilà, c'est ça. Il dit « J'ai combattu 3 cancers dans ma vie et je m'en suis tiré. Là, ce qui m'arrive avec les punaises, c'est atroce. J'aimerais quasiment mieux avoir un 4e cancer que d'être pris avec ça. » Ouais, hein, quand t'es rendu là, j'avoue que là, c'est un autre niveau, effectivement, t'es écœuré, là. Eric Blackburn, qui est un exterminateur contacté par Le Quotidien, a pu expliquer le caractère pernicieux des infestations de punaises de lit. Les punaises de lit sont souvent introduites dans les maisons ou dans les appartements via le transport dans des sacs ou dans des valises. L'achat de mobilier déjà infesté peut être une source d'infestation. Le cas classique, c'est celui de la chambre d'hôtel. Un voyageur laisse sa valise sur le lit, la punaise gagne sa valise et le voyageur apporte ça avec lui dans ses affaires sans le savoir. Aujourd'hui, à Saguenay, c'est très répandu. Avant, des punaises de lit, il y en avait très peu. On est complètement ailleurs dorénavant. Le technicien et propriétaire pour le groupe BioPro Extermination a fait part de l'importance de traiter rapidement les cas de punaises de lit. Il dit ça se multiplie rapidement si on n'agit pas. Plus ça prend de temps se rendre compte d'une infestation, plus l'intervention d'extermination va être costaude, va être difficile et prendre du temps. Ça nous est arrivé souvent ces derniers temps d'intervenir dans des blocs appartements. Au-delà des punaises de lit, on voit toutes sortes de bestioles aujourd'hui. C'est l'effet direct d'un plus grand mélange. Au Saguenay, on a des gens maintenant qui viennent d'un peu partout et ça se voit dans notre travail d'exterminateur. On parle pas du tout des immigrants en ce moment. Il n'y a aucune question d'immigration. L'OMH essaie d'endiguer le fléau. Contacté par Le Quotidien, l'Office d'habitation municipale de Saguenay, donc OMH, a reconnu le problème. Ils disent effectivement c'est un fléau. Nous avons plusieurs bâtiments dans tous les arrondissements qui ont été ou qui sont encore aux prises avec des punaises de lit, a confié Éric Gauthier, le directeur général de l'organisme parapublic. L'OMH assure avoir mis en place un plan d'action pour endiguer les infestations de punaises de lit dans ces bâtiments. Ils disent, aussitôt qu'on a été mis au courant l'été dernier, on a agi. On a fait venir des exterminateurs dans nos HLM. Ils sont intervenus et nous avons établi avec nos résidents une marche à suivre pour se débarrasser du problème. C'est très tenace, malheureusement, les punaises de lit. Ça nécessite une collaboration exemplaire de tous nos locataires, a ajouté M. Gauthier. Et malheureusement, comme le dit le résident, en fait, c'est que la collaboration, c'est pas uniforme dans l'immeuble où il vit. Il y a des gens qui ont de la difficulté à respecter ce qui est demandé, qui ont de la difficulté à être propres de leur personne. Même moi, à l'âge que j'ai et avec ma condition physique, c'est pas toujours facile de passer 2 fois par jour l'aspirateur. Pourtant, j'essaie de le faire. C'est décourageant en maudit parce que le problème, malgré mes efforts, ça reste là. L'OMH a des obligations envers les locataires. Elle se doit, comme tout propriétaire, d'assurer un logement convenable et de régler tout ce qui se pose comme problème. Il faut que ça change. Ouais, mais c'est parce que là, je peux pas être contre les propriétaires en ce moment vu qu'ils font déjà ce qu'il faut. Il y a déjà des exterminateurs qui ont été, si tu veux faire de plus. Là, comme ils le disent, c'est un problème que même les locataires doivent aider dans la cause et travailler pour que ça s'enlève. Mais là, si les locataires eux-mêmes font rien pour que ça aille, que ça s'enlève, c'est que tu veux faire.
Les difficultés rencontrées au centre-ville de Chicoutimi ne sont pas un élément de surprise pour l'OMH. Ils disent « On a envoyé des mises en demeure pour forcer la main de certains résidents qui collaborent moins. On veut pas mettre personne à la porte, mais c'est une possibilité qui existe si jamais les choses ne s'améliorent pas. Il y a des enjeux de santé mentale chez certains de nos occupants et ça rend le tout très complexe, très délicat. C'est important pour nous que le problème se règle. On a déjà mis des dizaines de milliers de dollars pour essayer de régler le cas des punaises de lit. On continue d'agir proactivement, a souligné le directeur général de l'OMH de Saguenay. Fait que, hey, écoute, c'est que tu... Moi, j'en reviens pas de son affaire quand il dit « Ah, c'est au propriétaire d'assurer un logement convenable et tout. » Ouais, mais ça fait déjà des dizaines de milliers de dollars qu'ils mettent là-dedans. Puis vous voulez pas aider. C'est que tu veux faire. Ça fait des dizaines de milliers de dollars qu'ils mettent là-dedans. Puis ils sont assez caves, les résidents, pour dire « Ah, mais c'est de leur faute. Et c'est à eux autres de faire en sorte que ça... » Ils ont mis des milliers de dollars là-dedans. C'est quoi tu veux faire de plus? Ils mettraient encore des dizaines de milliers de dollars là-dedans que la job ne se ferait pas encore correctement parce que les locataires veulent pas se donner pour aider. Là, maintenant, là, non, moi, le résident, il peut chialer, c'est normal, c'est vraiment tannant ces problèmes-là. Mais quand c'est rendu que les propriétaires ont tout fait, ont mis autant d'argent là-dedans pour que ça se règle, mais ça continue parce que les locataires font rien pour aider, là, moi, tu me perds. Et comme l'a dit André Michaud en commentaire, il dit « Il y a des gens qui sont totalement irresponsables et qui causent bien des problèmes. Un hôpital psychiatrique avec un bon encadrement leur serait préférable. Surtout s'il y a de la santé mentale qui cause le problème aussi, qui n'aide pas. Ben, c'est vrai. Sinon, tous en paieront le prix. Ben, c'est ça. C'est ça. Là, maintenant, il y a des limites de chialer tout le temps ces propriétaires quand au final, ils ont déjà fait plus que leur part, là, maintenant. Là, il y a vraiment des limites. Le problème, c'est pas toujours le propriétaire, le problème, c'est aussi les locataires. Là, bref, voilà pour ce qui est de l'histoire sur les punaises de lit dans les HLM ici au Saguenay. On va espérer que ça aille mieux, sincèrement, parce que ça n'a juste aucun bon sens comme histoire, cette affaire-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Axica de True Fight. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!